Vous venez de passer l'été à jouer, jouer, encore jouer, vous vous êtes juré qu'à la rentrée, vous mettiez au putting très sérieusement. J'ai pour vous l'entraînement du mois, spécial putting. Votre putter, 5 balles, quelques tees, une pièce de monnaie, surtout la serviette pour éviter de détériorer le green à l'endroit où vous vous entraînez. Et la séance est partie. Alors bien entendu, au putting, vous auriez tendance à oublier l'échauffement. Et pourtant, on prend son sac, on le prend dans les bras, en mode je berce le bébé. On stabilise sa posture et avec les épaules, on balance le sac d'un côté et de l'autre. On stabilise, on écarte les pieds et on balance. Première partie de l'entraînement, dosage vitesse. Exercice avec 3 balles. Un premier putt vers le green, sans trou, sans drapeau. Un premier putt en rythme. C'est votre putt référence. Ensuite, sur la deuxième balle, je vais chercher à être 1 mètre plus long. Sur la balle suivante, 1 mètre plus court. Vous enchaînez 4 ou 5 répétitions de 3 balles, 1 mètre plus long, 1 mètre plus court, puis vous passez à 50 cm plus long, 50 cm plus court, vous affinez la marque. Deuxième exercice de notre série sur le dosage, le nuage. J'ai mes 5 balles. Je vais faire un premier putt sans regarder le résultat. Juste sur l'intensité, remettre des balles en place et essayer d'enchaîner exactement le même putt. Ça, 5 fois. Bien entendu, l'objectif est que le résultat final soit un nuage le plus petit possible. Voilà un nuage qui peut vraiment s'améliorer, alors je vais reprendre en montée, en descente sur le côté et progressivement trouver le bon tempo, le bon équilibre dans mon balancier. Dernier exercice sur le dosage et la vitesse, donc ici j'ai pris une pente franche, j'ai mis mes 5 balles globalement espacées d'1 mètre entre chaque balle et parfaitement sur la ligne idéale de pente du dernier putt. Ainsi je vais pouvoir putter toutes les distances et me rendre compte qu'en m'éloignant du trou, le degré de pente s'accentue. Alors bien entendu, l'objectif est de mettre les 5 à la suite. Si vous avez le temps, il faut prendre le temps de faire cet exercice. Vous avez vu, ce sont globalement que des bons putts qui prennent en compte la pente. Maintenant, c'est une question d'adaptation de la vitesse et d'engagement. Premier exercice de mécanique, on va travailler le contact. J'ai des petits élastiques ici que je mets sur la face de club. J'en mets un à gauche ici, j'en mets un ici à droite. De cette manière, je réduis ma face de club. Je vais faire en sorte d'identifier parfaitement ici le sweet spot dans lequel je veux contacter ma balle. Et maintenant, je vais m'entraîner en réalisant des séries de 5 putts un peu autour de ce trou et en faisant très attention à mon centrage. Point de contact, centrage. Voilà, deuxième exercice de mécanique. J'ai pris 2 clubs supplémentaires que j'ai mis au sol. Un premier m'incitant à revenir sur la balle légèrement de l'intérieur et un second m'incitant à garder la ligne dans la traversée. J'ai posé mon club sur le tee, légèrement remontant et je travaille consciencieusement mon chemin de club. Et enfin, pour en finir avec la mécanique, on va s'occuper du corps. J'aime bien dire que les biceps serrent la poitrine. Donc vous allez serrer votre poitrine dans vos biceps et prendre votre grip.
C'est une sensation qui vous permet de peuter d'un seul bloc. Vous récupérez votre serviette, vous la placez sous les aisselles, donc vos biceps enserrent votre poitrine et vous allez peuter en gardant la serviette en contact. Je viens d'installer ce que j'appelle une croix aux acquis, 4 balles à un putter du trou, puis ensuite un tee ou ici un petit crayon à encore un club de la balle. L'objectif est de réaliser 8 putts rentrés d'affilée. On commence bien entendu toujours par les petits, on enchaîne les petits et une fois que les petits sont réalisés, bien entendu, à la suite, on est bien d'accord. Voilà, les 4 petits viennent de rentrer à la suite. Je reprends mes balles et je les installe sur le putt plus long. Et je reprends mon objectif. Donc j'en suis à mon 5e putt d'affilée que j'essaye de rentrer. Et donc là, je joue la gagne pour passer à l'exercice suivant en réalisant mon 8e putt ou pas. Si je manque, je reprends au premier. Si je réussis, je passe au mode perf numéro 2. Voilà, c'est manqué, je repars au 1. Tant pis pour moi, c'est un peu de l'endurance mentale. Deuxième exercice, un exercice que m'a donné Alexandre Kaleka, un excellent coach de putting. Vous matérialisez le putter moins le grip derrière le trou de chaque côté sur un aller-retour de putt de 4-5 mètres. L'objectif va être avec 3 balles de réaliser des putts francs, puttés vers le trou, qui finissent systématiquement ou dans le trou ou entre le trou et le tee. Voilà, celui-là est dedans. Voilà, c'est 3 bons putts, c'est validé. Je me mets maintenant en mode putt en descente et je reprends avec le même niveau d'exigence. Celle-là est restée dans la zone, tout va bien, je continue. Celle-là est dans la zone aussi. Je prends un peu plus de pente. Voilà. Ces putts sont dans la zone, je peux enchaîner. C'est une première série dans ce sens. L'objectif est d'enchaîner le maximum de séries de réussite. Chaque fois que vous manquez, que vous sortez de la zone, vous êtes court ou derrière le tee, vous recommencez à 0. Et pour vous finir, vous n'avez plus besoin que d'une seule balle et de votre putter. Vous allez aller d'un trou à l'autre en jouant en stroke play. Simplement, sur le deuxième putt, s'il y a deuxième putt, vous devez systématiquement vous éloigner d'un putter. L'objectif est de réaliser 18 putts. Si vous mettez en 1, vous gagnez un crédit d'un putt. Et si vous en faites 3, vous en perdez un. Bon ben là, je viens de gagner un point au trou suivant. Voilà. Sauf que... Hop. Et j'ai quand même 1,10 m à putter. Voilà, je suis sûr que celui-là il va vous plaire pour finir votre entraînement. Alors vous avez un échauffement, puis 9 exercices à réaliser. Ça doit vous prendre une petite heure. Je vous assure que si vous vous astreignez à vous entraîner au putting de cette manière, vous n'allez pas reconnaître votre jeu et votre scoring fin septembre, début octobre.